Comment ça va, Annie? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ouais, le temps passe, puis les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour moi. C'est ça, c'est la même chose pour moi. Fait que, étrangement, le confinement, c'est pas si routinier finalement. Je vais commencer avec mes questions. Ah, ouais, ton petit côté imprévisible. J'ai une petite nervosité. Mais je sais, tout le monde ressent ça, puis à votre place, je me sentirais pareil aussi. C'est l'inconnu, mais regarde, je sais que tu es capable d'assurer. Ah, Fait que donc, si je te nommais trois personnages, est-ce que tu te sens plus Jeanne d'Arc, Marie Curie ou Lady Di? ah. Lady Di pour le fait que j'aime beaucoup les chapeaux, mais Marie Curie pour le côté scientifique et le côté rigoureux et le côté femme qui aime faire des choses non conventionnelles. Tiens. Intéressant. OK. Mais pas Jeanne d'Arc, c'est pas ton profil. Non, non, ça m'interpelle pas du tout, du tout. Quoique peut-être que parfois j'ai une armure, mais qui sait, mais non, c'est pas, je m'identifie pas à Jeanne d'Arc du tout. Euh, est-ce que tu es plus terre, mer ou surf and turf? Surf and turf, définitivement. Je suis une fille de rando, je suis une fille de kayak, donc ça me prend les deux mondes. OK. Puis, tu m'as parlé de kayak, puis rando. Il y a d'autres disciplines nautiques ou terrestres qui t'interpellent beaucoup? Là, tu remues le fer dans la plaie. Je devrais être au Cap-Hatteras en train de faire de la planche à voile. Fait que ça, oui, c'est quelque chose qui me manque. Le vélo. Je te dirais, je suis pas mal touche à tout. Il faudrait plutôt y aller peut-être les disciplines que je touche pas. On aurait peut-être. Dans le fond, ça risque de prendre du temps avant que je trouve quelque chose qui t'intéresse pas. Ah oui, je te lance le défi. OK, je vais passer à la prochaine question. Vas-y. Donc, la toune que tu as le plus écoutée depuis le début du confinement? Ah, ben là, elle est facile celle-là. Parce que, comme tu sais, je fais un peu de musique. Le confinement, ça m'a amené à pratiquer beaucoup ma basse. Puis présentement, je travaille Karma Police de Radiohead. Donc, je l'écoute en boucle. Ah, wow! Puis comment tu l'interprètes? Est-ce que tu sais quoi tes instruments, toi? C'est la basse électrique. Et j'essaie de combiner basse électrique et voix. Mais ça, c'est un peu comme, tu sais, là, essayer de se frotter le ventre puis de se taper la tête. Même degré de difficulté. Fait que, Je vois que tu y arrives. ah, écoute, mais non, je te ferai pas la vraie démo instrumentale voix parce que j'ai juste 50% de réussite. OK, on a du temps encore. Moi, tu vois, je me suis remise au piano puis je me dis un petit peu à la fois. Tu sais, on a du temps. C'est ce luxe en ce moment. Tu es invité à une date, en fait, pas une date, c'est qu'une date t'invite à un souper chez une grande personnalité. Tu es bien enthousiaste d'aller là-bas. OK. Et le deal, c'est que vous vous rencontrez là-bas, ta date et toi. Donc, tu vas seul avec ta voiture, tu arrives sur place et là, tu t'aperçois que ta date n'est pas arrivée. OK. Fait que, et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'appelles frénétiquement dans le stationnement puis t'espères qu'il va finir par décrocher pour savoir qu'est-ce qu'il fait? Puis, et où tu rentres puis tu dis, ben advienne que pourra, je suis là, puis même si c'est tous des couples qui sont attablés, moi j'ai envie d'être là, c'est une opportunité, fait que j'y vais. Je pense que j'ai un petit côté précautionneux. Je passerai un appel pour vérifier, mais si la personne a un empêchement ou va arriver avec beaucoup de retard, c'est certain que je ne vais pas pouvoir rester là. Je vais rentrer puis je vais aller me présenter. Ouais. Pourquoi manquer des belles opportunités? Ah, génial. Cool. Oui. D'accord. Ensuite, tu rencontres quelqu'un qui, sur papier, te dit qu'il avait 55 ans. Et quand tu arrives au lieu du rendez-vous, tu t'aperçois qu'en réalité, il n'y a pas du tout la même apparence que celle que tu avais vue sur photo. Et aussi, ben, visiblement, il doit avoir au moins 10 ans de plus que qu'est-ce qu'il t'a dit. Alors, je te donne trois choix de réaction. Tu quittes avant même d'y avoir dit quoi que ce soit parce que tu trouves que des gens qui se comportent comme ça ne vaut même pas la peine que tu leur accordes de l'énergie. B,
tu prends la peine de lui expliquer que tu trouves que c'est inacceptable, mais tu quittes pareil. Ou C, tu te dis que puisque tu es rendu là, ben, tu donnes la chance au coureur parce que finalement, il est peut-être bien sympathique de toute façon. Je dirais que ça va aller beaucoup avec la vibe qu'il va y avoir, parce que j'ai déjà vécu des situations dans ce style-là. Mais comme je m'intéresse beaucoup aux gens, si la vibe est bonne, je vais sûrement vouloir avoir l'occasion du contact, mais en plaçant quand même assez clairement que mes attentes ou les attentes que j'avais ou ce que je trouve qui n'a pas été correct dans le disclosure de l'information. Mais si la vibe n'est pas bonne, probablement que je quitterai. Je quitterai en expliquant les raisons quand même. Je prendrai le temps de l'expliquer. Est-ce que tu trouves, toi, que c'est vraiment une faute de se comporter comme ça, de ne pas dire, en fait, son vrai âge dans l'espoir de pouvoir quand même avoir des rendez-vous quand on se sent jeune de corps et de cœur? Oui, je sais que c'est une stratégie, une approche adoptée par certaines personnes, peut-être plus par les femmes, de se rajeunir. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très dans l'authenticité. Hein, tu vois, j'ai décidé d'aller mes cheveux, j'ai laissé aller gris, ils sont gris. J'ai l'âge que j'ai. Je m'attends de la même chose de la part des gens. Puis, ouais, je pense qu'avec l'authenticité, on ne se trompe jamais. Fait que moi, c'est une valeur essentielle. Ensuite, OK. Tu es avec un gars oui. dans une date. Tu sais, je te place dans bien des situations de date. Ah, écoute, mais c'est correct, c'est rafraîchissant. On peut bien fantasmer, là. Let's go! Donc, tu es dans ta date avec ce gars-là, puis le gars, il a une crotte de nez qui est là, qui dépasse. Qu'est-ce que tu fais? En fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui dire. Je vais lui dire, t'as quelque chose ici. Ah, vraiment? Vraiment. Parce que moi, là, quand on a un bouton détaché, là, et j'aime ça que quelqu'un nous le dise, ou le morceau de roquette pris entre les dents, je pense que c'est pas de rendre service à quelqu'un de pas lui dire. Moi, je veux qu'on me le dise s'il y a quelque chose qui a l'air fou. Je vais justement t'en parler, Annie. Vas-y! Petite goutte, là. Hey, j'ai pas mis mon masque! C'est pas vrai, c'était une blague. OK. Après, une activité que tu aimes faire seule et pourquoi? Mais là, attends, je te préviens, on est tout public. Cette phrase-là n'était pas nécessaire! Écoute, une activité que j'aime faire seule, j'aime beaucoup partir en kayak seule. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très contemplatif. Et puis, j'aime partir en kayak tôt la fin de semaine quand il n'y a pas un chat qui bouge encore puis que j'ai le lac à moi toute seule. Oui. Magnifique. Ça doit faire du bien, hein? Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Puis là, surtout le printemps, il y a beaucoup d'effervescence du côté de la faune. On voit plein de petites bêtes qui sont en train de préparer leur petit nid d'amour. Puis c'est vraiment agréable. Regarde, je viens de voir une petite bête derrière toi. Oui, j'ai deux petites bêtes qui mettent de la vie dans la maison parce que le plant de basilic ne me répond pas beaucoup quand je lui parle. Donc, c'est le fun de jaser avec mes chats. Mais c'est drôle, chez nous non plus, ça ne répond pas le basilic. Le basilic, il ne t'offre pas d'ailleurs. Moi, j'achète du basilic, puis au bout de quelques jours, j'ai pas compris comment faire pour le garder vigoureux. Ah, parle-lui plus. Ensuite, dans tes fantasmes, tu rêves de vieillir. Là, je te donne des options. OK. Dans un parc de maisons mobiles à Fort Lauderdale, dans une mini-maison à Val-David, sans adresse fixe à bord de ton Westphalia, ou finalement, dans le palais dont tu as hérité de tes parents. Ça serait B ou C. Est-ce qu'il faut absolument que je me résigne à une seule réponse? C'est un choix. Oui, parce que j'aime bien la mini-maison. C'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Dans un coin reculé avec une forêt, des montagnes pas loin, puis un lac, certainement. Mais le Westphalia,
avec mon vélo, mon kayak, ma planche à voile. Moi, choix difficile. Ben, tu pourrais avoir les deux, en fait, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Si tu as une mini-maison, tu peux aussi avoir un Westphalia. Puis Quel bon point. J'aime beaucoup ta logique. J'accepte. Ouais, moi, j'ai tendance à embrasser large dans des options, mais en fond, je vous en donne, mais vous êtes évidemment libre de tricoter autour de tout ça. Ben, c'est parfait. Ah, OK. Tu t'es découvert une passion pendant que tu étais en confinement? Mais en fait, c'est une question. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu pratiquais une chanson en particulier, mais Ouais. est-ce que tu t'es découvert une autre activité, un loisir que tu n'avais pas pratiqué auparavant? Ben, oui, en fait, c'est quelque chose qui était sur ma liste de to-do, mais avec tout le voyagement relié au travail, j'y arrivais pas. Mais je fais germer plein de petites choses dans des pots maçons et je me suis lancée dans la production de ma propre kombucha. Et donc, je suis très fière d'ailleurs. Donc, ça, oui, ça, c'est mes deux petits bonheurs de confinement, je te dirais. Kombucha, ça prend un certain temps, je pense, avant que le champignon ait fait sa job pour que ce soit le temps de consommer. Mais en fait, moi, je n'ai pas parti mon propre champignon parce qu'imagine-toi donc qu'il existe des listes de donneurs. Donc, sur Internet, j'ai trouvé dans ma ville une donneuse de maman kombucha. Donc, j'ai été l'adopter, cette maman, je l'ai amenée chez moi. Et je l'ai donc mis dans mon mélange de kombucha. Puis, j'ai laissé fermenter ça pendant une première semaine. Ça aurait pu être un peu plus long. Puis ensuite de ça, tu mets en bouteille et tu laisses une deuxième fermentation d'une autre semaine. Donc, il faut être quand même assez patient. OK. Tu m'enverras ta recette. Je ne connais rien là-dedans. Parfait. Peut-être que ça m'intéressera. Jusqu'à présent, je n'ai pas exploré ça encore, mais je suis curieuse de nature. Fait que, mais tu en as déjà goûté? Tu as déjà goûté à... Oui, mais commercial. Oui. Tu sais, en bouteille, en magasin, j'imagine que fait de façon plus artisanale, ça doit être intéressant aussi. Intéressant, mais je te dirais quand même les kombuchas du commerce, moi, je les trouve intéressants. Puis surtout si tu vas dans des épiceries plus spécialisées, tu vas trouver des tout petits producteurs. Il y en a un dans ma région qui le fait de la kombucha au sapin et au miel. Écoute, c'est un vrai bonheur, là. Donc, je t'invite à explorer ça. Oui, ça peut être très intéressant, même ce qu'on trouve en épicerie. D'accord. Puis, dis-moi, c'est une question que je pose à tout le monde en fin d'entrevue. Toi, le déconfinement, tu l'entrevois de quelle façon pour toi? Pour moi, le déconfinement, écoute, j'espère juste que les gens ne vont pas rester trop sur une impression de méfiance face à l'autre. Moi, j'aime beaucoup aller vers les gens. J'aime ça être près des gens. Et c'est toujours un peu difficile quand on va à l'épicerie, puis là, d'un coup, on s'approche un peu, puis la personne nous fait une réaction dans le non-verbal, ça m'affecte beaucoup. Fait que c'est ça qui me fait peur. Quand on aura plus de contacts sociaux, est-ce qu'il y aura plus de cette espèce de méfiance ou de cette distance-là? Ça, je vais vivre ça un peu plus difficilement. Mais moi, j'ai hâte d'aller vers les gens, puis j'ai hâte de recommencer à voir mon monde. Je trouve ça vraiment cool parce que toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à présent, tu es la 7e personne que j'interviewe. Vous avez pas mal un discours similaire sur l'envie de se retrouver les uns avec les autres, en fait, et puis vous le voyez d'une façon optimiste. Je trouve ça rassurant. J'aime la communauté que vous formez. J'ai hâte de vous voir, moi aussi. Écoute, merci d'être derrière cette belle communauté-là parce que c'est vrai que pour avoir croisé un certain nombre de personnes dans différentes activités, c'est une communauté de personnes diversifiées, mais avec des belles qualités, des belles richesses. Oh, merci, t'en es la preuve. Oh, merci. Je t'embrasse fort et j'ai hâte de te revoir, Annie. Moi aussi, on se chantera une petite chanson ensemble, ma belle. Oui!